Je vais pas vous mentir, c'est pas le format le plus simple à enregistrer. On pourrait penser que c'est le format le plus simple pour moi parce que, bah, en fait, je raconte ce que j'ai vécu et des souvenirs que j'ai et qui sont en plus, plutôt proches dans le temps. En revanche, en fait, beh, vraiment pour vous donner une idée de la disposition, je suis sur ma chaise, avec mon micro devant et globalement des bullet points. Ce qui est quand même très différent des threads d'horreur et donc oui, effectivement, c'est pas le plus simple parce que en général, j'ai l'intro et la conclusion qui sont plutôt, comment dire? Moi qui parle et qui réfléchis en même temps, donc un peu comme je vais faire là, donc j'ai un tout petit peu d'expérience sur cette prise de parole assez spontanée, mais le reste, c'est quand même moi qui l'écris, qui le rédige de manière à avoir un récit qui se veuille le plus immersif possible et qui ait le moins d'interruptions possible, donc qui soit plus agréable finalement à écouter. Là, ça va pas être le cas. Là, clairement, en termes de débit, en termes de moi qui vais essayer de dire des choses sensées, des choses intelligibles, je vous garantis rien. Je garantis rien du tout. Clairement, clairement là, moi j'ai mes bullet points, donc je vais essayer d'aborder les points de manière chronologique en mettant l'accent sur ce que j'ai trouvé le plus intéressant, le plus surprenant, le plus drôle parfois. Mais globalement, il y a pas énormément de structure. Je suis navré d'avance. J'espère que ça va quand même bien rendre. De toute façon, l'objectif aussi, c'est de moi m'améliorer à la prise de parole en faisant ce format et comme les autres notamment. Et quoi de mieux finalement que de prendre la parole sans trop d'interruptions en un format podcast où bah, justement je ne structure pas à l'avance, donc plus pas de l'improvisation, mais plus de la diction fluide, sans trop de préparation. Voilà, je pense que ça peut être un bon exercice. Donc on va pouvoir commencer ce premier épisode de Oh le trip. J'aime bien le dire avec le ton, je trouve ça cool. Euh, Mon Dieu. Et qui s'est en fait déroulé à Strasbourg. Donc pour vous donner un peu de contexte, comment je suis arrivé à me dire ok je pars seul à Strasbourg un week-end. Parce que c'est pas forcément la destination la plus rêvée je pense, tu vois, quand tu penses voyage, tu penses pas forcément Strasbourg. En fait, le truc, c'est que j'avais envie de voyager. Pour moi, voyager, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde. Je veux dire, on a un pays qui est magnifique, qui est incroyable. Il y a trop de choses belles à voir, que ce soit sur la nature, l'architecture, euh, la culture en règle générale. On a trop de choses en France, on a énormément de chance. Et je me suis dit, faisons les choses dans l'ordre. Tu vois, par exemple, je vais pas commencer à aller à l'autre bout du monde alors que j'ai jamais vraiment voyagé par moi-même. Le mieux, je pense que c'est de le faire étape par étape. C'est un peu comme se dire, tu commences un sport, t'es pas très bon dans le sport si tu le commences, à part si tu as des bases physiques évidemment, mais t'es pas très bon à la base, et donc le but c'est d'apprendre étape par étape. Si je commence le crossfit et que je me mets en tête de faire 100 pompes d'affilée sans breaker, c'est très probable que je n'y arrive pas et que je sois frustré. Et là, c'était un peu la même idée, c'était de se dire, bah, j'y vais étape par étape, je vais pas aller à l'autre bout du monde, déjà parce que ça coûte hyper cher, mais surtout parce que voyager seul, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, et autant faire une première destination qui est assez proche de chez moi, et où en gros, je n'ai pas vraiment à me soucier de d'autres détails tels que, je sais pas, la langue par exemple, ou savoir bah, connaître la culture, me renseigner sur les bonnes pratiques, toutes ces choses, j'avais pas à les prendre en compte. Donc je me suis dit, où est-ce que je peux partir depuis Paris finalement, parce que je suis en stage à Paris, bah écoute, Strasbourg, ça me semblait pas mal. Après, il y avait d'autres endroits, mais Strasbourg, je me suis dit, honnêtement, j'ai des potes qui m'ont dit que c'était une très belle ville, Paris, franchement, ça le fait pas mal. Une des principales autres raisons, c'était que je suis dans une dynamique où je me pose beaucoup de questions sur la notion de dépassement de soi. Et je me demande comment bah, justement cultiver la notion de dépassement de soi. Et je me suis dit, bah, ça peut passer par des challenges. Un des challenges, moi, qui me taraudait pas mal ces derniers temps, c'était de voyager seul. Pourquoi ça me taraudait justement de voyager seul? Parce que je l'avais jamais fait, donc c'est un peu un saut dans l'inconnu. En plus, si tu voyages seul, il y a aussi une notion de projet, c'est toi qui t'engages dans un projet et qui te débrouille pour le mener à bien et pour que ton voyage soit cool. Donc voilà, la notion de dépassement de soi et le fait ça me faisait un peu flipper en fait, voilà, c'est ça le mot. Ça me faisait un peu flipper de voyager seul, tout simplement parce que c'était inconnu. Et il y a aussi une autre raison pour que je vais détailler un peu plus loin, je pense. Mais voilà, la notion de dépassement de soi était quand même au centre de ça. Je vous l'accorde, c'est pas un énorme dépassement de soi. Je veux dire, quelqu'un qui voyage régulièrement, ou même quelqu'un qui voyage pas, il va pas se dire waouh, le mec est parti à Strasbourg, il s'est vraiment donné, il s'est vraiment dépassé. Non, je suis d'accord, mais c'est une petite étape vers le dépassement de soi, je trouve. Autre raison pour laquelle j'ai décidé de partir à Strasbourg, tout simplement parce que j'avais pas énormément de potes à Paris et que tous les week-ends à Lyon je faisais pas grand chose. Je structurais pas mes week-ends et c'est un truc dont j'ai déjà parlé. C'est qu'en gros j'avais beaucoup de temps et je le mettais pas à profit. Donc
Globalement, si j'avais pas grand-chose à faire à Paris et pas grand-chose à faire à Lyon, je me suis dit: «Bah, autant faire quelque chose ailleurs». Donc je me suis dit: «Allez, je pars». Troisième raison, j'ai un abonnement TGV Max, donc qui coûte 80 € par mois. C'est cher comme ça, mais étant donné que je fais beaucoup de d'allers-retours entre Lyon et Paris, en fait, c'est ultra rentabilisé. Pour vous donner une idée, sans TGV Max, un aller Lyon-Paris à 7 heures du matin, c'est 80 balles. Donc en fait, c'est rentabilisé en un trajet. Et ça, c'est hyper pratique parce qu'en fait, le trajet Paris-Strasbourg, je l'ai pas payé. En gros, il a été, compris dans TGV Max et j'ai payé, 0 €, quel bonheur. Donc ça a enlevé déjà du prix et ça, c'était une motivation forcément parce que j'ai pas envie non plus de dépenser, 450 balles dans un week-end, je peux pas me le permettre le trajet, c'est souvent un gros poste de dépense. Et voilà et la dernière raison, bah, c'est comme je l'ai dit, c'est que Strasbourg, je savais plus ou moins que c'était joli. J'avais aucune idée d'où j'allais en réalité. Je savais que c'était plus ou moins joli et je me suis dit: «Bon, bah, je peux pas trop être déçu et je passe un jour et demi là-bas, heu, ça peut que être bien tout simplement». Et donc, qu'est-ce que j'ai organisé? Tiens, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai organisé dans ce trajet? Globalement, rien. C'est l'avantage aussi de partir pas loin, c'est que et pas longtemps surtout, c'est que j'ai franchement presque rien organisé. C'est-à-dire que j'ai pris mon billet TGV Max, j'ai pris mon billet retour et j'ai juste regardé auberge de jeunesse Strasbourg sur internet. J'ai trouvé une auberge de jeunesse qui avait l'air sympa. J'ai réservé une chambre et c'est tout. Et en fait, et je n'avais rien d'autre prévu. C'est-à-dire que j'allais à Strasbourg, je ne savais absolument pas ce que j'allais voir. Je ne savais pas ce que j'allais visiter, je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre, je ne savais pas comment c'était grand. Et en fait, c'était cool, mine de rien, de se dire, en fait, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je pars et je verrai bien. Et ça, c'est un sentiment de liberté. C'était vraiment trop cool. Et bah, d'ailleurs, je vais y revenir sur ce sentiment de liberté parce que c'est quand même un des avantages principaux de partir seul. Euh, donc voilà, c'est un peu le contexte, comment je suis arrivé à me dire: «OK, je pars seul à Strasbourg ce week-end», un week-end en tout cas, toutes ces raisons. Chronologiquement, on est samedi matin, globalement, mon train il est à 7h58 à Gare de l'Est. Je suis jamais allé à Gare de l'Est. Donc autant dire que moi je me suis fié à mon petit GPS, pour me dire combien de temps j'allais mettre pour arriver à la gare et je me lève vers je pense 6 heures. Je pars vers, 6h15, c'est pas très important, mais en gros, je savais pas où était Gare de l'Est, j'y suis jamais allé et honnêtement, j'ai dû courir dans la gare à 7h50 et j'arrive à 7h56 dans le train alors qu'il part à 7h58. Vous commencez déjà à comprendre le niveau de galère qui est déjà un premier renseignement qu'on peut avoir. Partez à l'avance. Partez à l'avance quand vous voulez partir en trajet, enfin en voyage, parce qu'en fait j'aurais eu trop les boules. J'ai réservé une auberge de jeunesse. Imagine, je loupe mon train, je suis trop bête, tu vois, je vais payer pour rien ou alors je vais payer un autre billet plus cher. Donc partir à l'avance, genre 15 minutes avant ce que tu as prévu, c'est déjà en soi une bonne idée pour partir en voyage. Donc globalement, ouais, je prends le train à 7h56, j'arrive, je suis, et je vous en ai déjà parlé, mais moi au-dessus de 10 degrés je suis, donc en fait si je cours, je suis tout simplement. Et il y a 2 heures de trajet où bah, je mets 30 minutes à refroidir ma température corporelle, mais c'est pas grave. J'écris un thread d'horreur. Et au final, c'était hyper pratique parce que bah, je passe beaucoup de temps en train, donc ça m'aide beaucoup pour les threads d'horreur parce qu'en fait, je peux écrire pendant ce temps-là. Ça me prend plus de 2 heures, clairement, mais ça m'a déjà pris une bonne partie de cet épisode, je sais plus lequel c'était. Mais voilà, on revient sur l'idée de je sais absolument pas ce que je vais voir. Et je me dis, imagine, la ville, elle est nulle, tu vois. Désolé, enfin, du coup, non, elle est géniale, mais imagine, la ville, elle est nulle. Je me sens con, tu vois. Mais c'était un peu aussi le charme derrière ce truc, c'était de se dire, ok, je vais dans l'inconnu, qui est pas si inconnu puisqu'on reste en France, et je verrai, tout simplement. Donc globalement, j'arrive à 10 heures du matin à la gare de Strasbourg et je me souviens d'avoir cette sensation, et c'est là où je dis que j'allais revenir sur la sensation de liberté, j'ai une sensation, justement, un sentiment de liberté monstrueux. Pourtant, c'est pas grand-chose, j'étais juste dans une ville où bah, j'avais pas prévu grand-chose et j'allais juste découvrir, mais le fait d'être seul, et je pense que c'est vraiment un des avantages principaux, en tout cas pour vraiment vous donner mon ressenti au moment où j'ai commencé ce voyage seul, c'était un énorme sentiment de liberté. Et c'était trop cool. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment, j'ai eu un moment où c'est comme si j'étais en dehors de mon corps, je me voyais, moi tout seul devant cette ville, et je me disais, putain, mais en fait, je suis trop bien, j'ai zéro contrainte. C'est juste énorme. Et je sais pas si ça résonne en vous ce que je dis, mais globalement, j'ai trouvé ça hyper agréable, satisfaisant. Ça m'emplissait de joie. Et en fait, pourquoi ça m'emplissait de joie? C'est parce que quelques mois avant, je me livre un petit peu, mais j'étais en couple avec une fille, et au final, séparation, et je n'aurais pas fait ça en couple avec cette fille.
Je l'aurais pas fait, je le sais très bien, je l'aurais pas fait et en gros, enfin je veux dire, j'aurais pas voyagé seul en couple avec cette fille. C'est-à-dire que je serais venu avec elle en fait et j'aurais pas eu cette liberté monstrueuse, hem, devant laquelle j'étais au moment de sortir de la gare. Voilà, c'était un moment assez spécial, j'espère que j'ai réussi à le retranscrire, mais voilà, ce sentiment de liberté, c'est énorme. Franchement, moi j'ai trouvé ça fou. Donc, globalement, je sais toujours pas ce que je fais et je me dis, il y a un moment où effectivement, il va falloir savoir ce que je vais faire de ce week-end, ce que je vais visiter. Donc je me pose dans un Starbucks, place Kléber pour ceux qui connaissent, je me dis: «Allez, allez, allez, je vais faire un musée». Je regarde sur l'office de tourisme, soit dit en passant, GG aux gars qui font les sites des musées de Strasbourg, ils sont trop stylés. Mais par contre, je regarde le site et je vois premier musée fermé. Je me dis: «Bon, bah, c'est pas très grave, je vais en faire un autre». Deuxième musée fermé. Je me dis: «Bon, c'est pas très grave, je vais en faire un autre». Troisième musée fermé. Il y en avait 6, ils étaient tous fermés. Pourquoi? Parce que le seul jour où Mathieu, il se dit qu'il va partir en voyage et qu'il va aller découvrir une ville, tous les musées sont en grève. Et j'avais les boules parce que moi j'aime bien les musées, je trouve ça hyper apaisant, on apprend beaucoup de choses et ouais, j'ai peut-être déjà 80 ans, qu'est-ce qu'il y a? Heu, mais je me suis j'avais les boules, j'avais les boules et je me suis dit: «OK, c'est chiant, mais c'est pas grave. Tu sais quoi? Je vais visiter la ville que d'extérieur». Et franchement, c'était une super idée, tout simplement parce que Strasbourg, c'est magnifique. C'est juste trop beau. C'est plein de bâtiments, extrêmement hétéroclites avec un style totalement alsacien, bah, c'est normal, c'est là-bas mais magnifique. Beaucoup d'époques se confondent en même temps et franchement, bah, si vous avez un jour pour visiter Strasbourg, vous pouvez totalement juste rester dehors. Donc je sors de Starbucks, et je me dirige globalement vers le centre dont je ne connais absolument rien, à ce moment-là et déjà je marche parmi des petites ruelles hyper sympas, hyper jolies et en fait, je me dis que je vais tomber sur quelque chose et là je tombe un peu par hasard sur la cathédrale de Strasbourg. Elle est incroyable. Franchement, à Lyon, on a une cathédrale, elle est cool, tu vois, elle est jolie, je cracherai pas du tout dessus, elle est très jolie, mais la cathédrale de Strasbourg, c'est une dinguerie architecturale, c'est monstrueux, c'est hyper haut, c'est hyper beau, et genre quand je suis arrivé devant ça, je fais: OK. Je m'attendais pas à ça. Et c'est ça qui était cool aussi avec le fait de pas trop me renseigner. Bon, rétrospectivement, je le ferai un peu sur mes prochaines destinations, mais c'est que j'ai été émerveillé pour quelque chose qui était finalement un peu normal pour des gens qui habitent à Strasbourg. Et j'étais vraiment émerveillé. Et donc je rentre dans la cathédrale, je visite, et d'ailleurs, à ce moment-là, dans la queue, je fais la rencontre assez rapide d'un couple qui vient de Normandie et qui m'a conseillé d'aller voir le Mont Saint-Michel. Donc je pense que j'irai. Je ferai peut-être un petit épisode de Oh le trip! Ah j'adore! Je ferai sûrement un épisode là-dessus, si j'y vais, mais voilà, ça c'est une des autres choses, c'est qu'en fait quand tu es tout seul, à part si tu as tes écouteurs dans les oreilles et que tu écoutes des trucs, il y a pas de souci avec ça d'ailleurs, mais quand tu es vraiment tout seul, tu rencontres plus facilement des gens tout simplement. Parce qu'en fait, les gens sont ouverts, voient que tu es ouvert et le contact se noue hyper simplement, donc ça j'y reviendrai, encore une fois. Mais c'est un autre bon point. Tu sais quoi? Je vais faire un petit résumé des bons points que j'ai appris dans cette expérience de tourisme seul. Bref, je vais dans la cathédrale, je visite, il y a une magnifique horloge astronomique, je sais pas à quoi ça sert. Heu, puis je ressors et dehors, il se trouve un petit stand d'office de tourisme. Tout simplement parce que c'est je crois la journée du patrimoine, hein, quelque chose dans le genre, peut-être que je dis des bêtises. Attendez, je fais une petite pause, je vais regarder. Oui, voilà, c'est ça. C'est les journées, européennes du patrimoine. Voilà, c'était samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, c'est exactement quand j'y étais. C'était les journées, du patrimoine et en fait, du coup, l'office de tourisme avait organisé un petit stand et honnêtement, moi, à la base, je me disais: «L'office de tourisme, c'est un peu le truc, enfin, c'est genre on a internet maintenant», tu vois? Et bah, j'y suis allé, j'ai parlé avec la fille hyper sympa qui m'a donné globalement un itinéraire à faire et c'est là vraiment qu'a commencé mon voyage. J'avais mon petit itinéraire, j'ai presque pas regardé mon téléphone de la journée en fait, parce que j'avais l'itinéraire que j'arrivais à suivre. Je n'ai jamais lu un plan de ma vie d'ailleurs, mais là je le faisais et c'était trop bien parce qu'en fait je voyais des choses devant lesquelles je serais pas passé naturellement sans avoir recherché. Donc c'était vraiment sympa et c'est pour ça que je nuance cette notion de c'est trop bien de partir sans avoir regardé. C'est bien de partir sans avoir regardé, mais en fait aussi avoir un petit itinéraire défini, c'est hyper positif. Je parle avec cette personne de l'office de tourisme qui me conseille en premier lieu d'aller sur la plateforme de la cathédrale.
La plateforme de la cathédrale, en fait, c'est, une plateforme tout en haut de la tour de la cathédrale de Strasbourg qui longtemps a été une des tours les plus hautes d'Europe, donc quand même très haut, surtout pour l'époque. Donc en fait, je fais la queue et je monte par-dessus enfin dans un escalier en colimaçon qui est plutôt long, hein, parce que, bah, il y avait pas d'ascenseur à l'époque et j'arrive, sur cette plateforme et ça me donne une vue magnifique à 360° Strasbourg et c'est notamment mon fond d'écran, à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai été matrixé? Oui, tout simplement. Donc je vous conseille totalement, si vous voulez aller à Strasbourg, de commencer par la plateforme de la cathédrale. C'est trop stylé. Et en plus, bah, ce que je disais justement sur on rencontre facilement des gens quand on est tout seul, ça se confirme totalement parce qu'en fait, dans cet escalier en colimaçon, bah, j'ai engagé la discussion avec 3-4 étudiants qui étaient en échange du côté de l'université de Karlsruhe, il me semble. Et en fait, on n'a pas échangé beaucoup sur nos vies parce qu'ils étaient en groupe et tout, mais on a papoté et c'était hyper sympa. Et pour moi, qui historiquement suis extrêmement timide, ça va totalement mieux maintenant, évidemment. D'ailleurs, évidemment, non, c'est pas naturel, mais ça va beaucoup mieux. Mais pour moi qui suis un timide à la base, c'est trop gratifiant de voir que j'arrive à parler avec des gens sans aucune raison. Et c'est hyper agréable, on découvre des personnes extrêmement différentes, même si on les découvre pas en profondeur, c'est quand même des contacts, et c'est hyper sympa. Et donc après ça, je redescends, je me remets en marche sur mon petit trajet de la brochure, et donc je marche, bim bim bim, et j'arrive à la place Gutenberg, qui est très sympathique. C'est pas la plus belle, mais il y a un carrousel qui donne quand même beaucoup de charme à la place, donc bah, c'est aussi à voir, hein. Ensuite, je continue à marcher, je fais pas tout l'itinéraire, déjà je rentre beaucoup dans les détails, donc je pense que ce serait très long, mais voilà, je passe par des rues hyper sympathiques, c'est très joli. Il y a des rues, avec des petites boutiques qui sont hyper typiques, hyper sympas, vraiment, c'est trop cool. Il fait pas très beau, mais c'est pas grave parce que je kiffe juste trop mon moment et puis, quand effectivement j'ai pas d'occasion vraiment de rencontrer des gens, je mets mes écouteurs, juste de la musique qui me fait vraiment sentir comme un gars qui fait un road trip alors que je suis juste, bah, dans une ville de mon pays tout simplement et c'est hyper sympa. D'ailleurs, pour la petite information, le parcours que, je fais à ce moment-là, je veux dire l'itinéraire que je suis, c'est le parcours Grand Île Neustadt. Si jamais vous allez à Strasbourg, je vous conseille le parcours Grand Île Neustadt. Il permet vraiment de découvrir toute la ville et donc en gros, la Grande Île, c'est la ville principale, la ville historique, de Strasbourg et la Neustadt, c'est le quartier, enfin pas le quartier, mais l'agrandissement de la ville qui a été créé, par les Allemands quand, Strasbourg était sous domination allemande. Globalement, tout ça, après ma sortie du train, ça me prend environ 3 heures, donc vers 13 heures, je vais me chercher à manger, je mange sur la plage Gutenberg, il pleut un peu, mais heureusement, j'ai pris un parapluie, et oui, oh, j'étais tellement heureux de mon parapluie, parce que c'était vraiment pour moi je savais pas forcément quel temps il avait fait, encore une fois, organisation de fou furieux, et je me suis dit: «Allez, je prends le petit parapluie, on sait jamais», et j'étais trop, trop, trop content de moi, tout simplement. Donc voilà, je finis mon petit parcours jusqu'à la Neustadt pendant l'après-midi. Encore une fois, c'est magnifique. Et au bout d'un moment, j'avais en gros un livre que je voulais acheter parce que j'en avais entendu parler par une personne qui notamment tient aussi un podcast que j'écoute beaucoup. Et ce livre, c'était The One Thing de Gary Keller, dont je parlerai peut-être plus tard parce qu'il est extrêmement intéressant et je pense qu'il donne une très bonne vision de comment atteindre des gros objectifs. Et je vais dans une librairie, la librairie Kleber à Strasbourg, qui honnêtement est super grande, trop cool, mais en fait je passe 1 heure à chercher ce livre dans une librairie, et je passe 1 heure, et en fait les rayons développement personnel, ils sont terribles, quoi. Il y a vraiment, déjà c'est pas très bien organisé, c'est pas organisé par notion, mais c'est à peu près partout pareil, je suis désolé pour cette critique, mais c'est vraiment, je passe 1 heure à regarder, à chercher peut-être un autre livre qui pourrait m'intéresser, parce que manifestement je vois qu'ils ont pas The One Thing, et au final, après avoir passé 1 heure dans cette librairie, je ressors sans rien avoir acheté du tout pour aller à la Fnac acheter ce livre. Au final, vraiment, j'aurais pu économiser 1 heure et aller à la Fnac direct, mais c'était sympa quand même la petite librairie. Mais voilà, globalement, j'ai perdu du temps, on va pas se mentir. Après être sorti de là, bah, j'avais acheté mon livre, j'étais content, et encore une fois, je reviens sur cette liberté de faire ce que tu veux parce que j'avais fini mon parcours, j'avais visité l'extérieur de la ville, et enfin la ville en extérieur en tout cas, et finalement bah, j'avais plus qu'à manger et aller à l'auberge de jeunesse, donc je me fais m'achète à manger, et je me rends dans ma première auberge de jeunesse finalement. J'ai jamais fait l'auberge de jeunesse avant ça, moi j'ai pas l'habitude de voyager, et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Hyper pratique, l'auberge de jeunesse était en plein milieu de Strasbourg. Je vous donnerai à la fin de l'épisode dans mes conseils l'auberge de jeunesse où vous pouvez aller. Elle est en plein milieu de Strasbourg, donc globalement en fait je n'ai jamais pris les transports en commun à Strasbourg. J'ai tout fait à pied, que ce soit pour visiter, aller à l'auberge de jeunesse, partir de l'auberge de jeunesse. Donc trop pratique. Et je savais pas trop à quoi m'attendre.
Je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que pour moi, dans ma tête, auberge de jeunesse sans jamais y avoir mis les pieds, ça avait la connotation d'un endroit potentiellement un peu insalubre, avec beaucoup d'étudiants qui font la fête et où tu peux pas trop dormir et globalement, en gros cheap quoi. Et c'est vrai, ça coûte pas cher, sauf que en gros là, l'auberge de jeunesse était trop propre. Ultra propre, incroyable, je recommande à fond et je vous donnerai l'adresse justement à la fin. Donc j'arrive, la réceptionniste hyper sympa, on papote, je mets mes affaires dans ma chambre. La chambre, trop pratique en fait, c'est des dortoirs, donc c'est des lits simples, avec beaucoup de lits simples, là on était 8 par chambre, sauf qu'en fait c'est des dortoirs avec un rideau. Donc une fois que tu es dans ton lit, tu tires le rideau et tu es totalement isolé du reste. Évidemment t'es pas isolé de manière sonore, faut pas abuser, tu vois, mais t'es quand même dans ta bulle, hyper sympa, et notamment aussi parce que j'ai pas passé beaucoup de temps dans cette chambre finalement. Donc, je pose mes affaires sur mon lit, je retourne dans la cuisine, j'ai à la main mon jambon, mon pain, mes tomates, et à côté de trois jeunes filles qui avaient l'air, soit dit en passant, très sympathiques, je passe juste à côté d'elles, il y a un échange de regards qui se fait avec l'une d'elles, et à ce moment-là, mes trois boîtes de tomates s'explosent par terre. Elle s'expose par terre. C'est-à-dire que vraiment, je suis comme un con là, avec debout devant ces trois personnes, avec mes tomates qui viennent de tomber de partout par terre, qui font que rouler sur le sol, et moi qui suis comme ça en mode, et je leur fais un regard en mode, fais chier, tu vois. Je me suis dit qu'on pouvait rire de la situation. Elles m'ont regardé d'un air froid. Elles en avaient rien à foutre. Elles ont juste dû se dire, je sais pas ce qu'elles se sont dit, il y avait du vide dans leur âme à ce moment-là. Je dis ça parce que ça m'a un peu gêné parce qu'en fait elles m'ont Scarface à ce moment-là et elles m'ont pas du tout aidé. Et j'attendais pas qu'elles m'aident, mais en fait il y a deux personnes qui ont vraiment sauté sur mes tomates pour m'aider à les ramasser et elles étaient trop gentilles. Et en fait juste à côté bah t'avais du coup les trois filles qui étaient en train de jouer au jeu de société mais qui m'ont même pas fait un sourire ou quoi. Et du coup je me suis dit waouh, bonne ambiance, tu vois. Bref, au final, j'arrive à rassembler mes tomates grâce à l'aide de ces deux personnes qui étaient trop gentilles, et je me mets à table, je mange en lisant. Et donc je mange mon repas, et à ce moment-là, moi je suis en train de lire, mais en même temps, bah, je suis un peu attentif à ce qui se passe autour, et je vois notamment bah, une fille, il y a un eye contact, et je me dis bah, pourquoi pas aller parler, aller discuter, aller commencer à sympathiser, parce que je vous avoue que justement un des challenges qui moi me poussait à partir seul, et que j'ai pas évoqué au début, c'était notamment voir si j'étais capable de rencontrer des personnes que je ne connais absolument pas, de mon propre chef. J'entends par là, engager la discussion sans aucune raison avec quelqu'un. C'est quelque chose qui peut-être est très simple pour certains d'entre vous, peut-être qui est très dur pour d'autres, et moi à la base, comme je vous l'ai dit, je suis très timide, donc à la base des bases, c'est très difficile. Maintenant, aujourd'hui, la personne que je suis a pas trop de difficultés à engager la discussion. En revanche, souvent, c'est quand il y a un contexte. Donc, arriver à côté d'une personne assise sur un canapé et engager la discussion, c'est pas quelque chose encore de naturel. Justement, mon but c'était d'y travailler. Donc, un des objectifs un peu cachés de ce voyage, c'était de rencontrer des gens. Et je me suis dit, honnêtement, l'objectif principal, c'est de voir si tu peux être seul, voyager seul, et après on verra rencontrer des gens, parce que j'avais peur en fait d'être déçu si j'y arrivais pas. Donc, il y a ce eye contact avec cette fille, donc je comprends que potentiellement je peux aller parler et discuter, mais bon bah ça arrive, je le fais pas. Je le fais pas, parce que je suis encore un peu timide finalement, et j'ai un peu les boules parce que je me dis, mine de, enfin c'est sûr qu'il y avait la possibilité d'aller discuter, de rencontrer quelqu'un, et je l'ai pas fait. Et donc au moment où je pars de la table, je vois que cette fille justement a engagé la discussion avec d'autres personnes, et j'ose pas aller vers elle. Et je vais mettre mes affaires dans la poubelle, et c'est là qu'intervient un moment très important de ce voyage, ma rencontre avec Alberto. Alberto, c'est tout simplement le gars qui était à côté de la poubelle au moment où j'ai jeté mes déchets, et je sais plus comment on en est venu à parler, mais on engage la discussion. Et je lui demande si ce qu'il fait ici, s'il est tout seul et tout, parce que bah, s'il est pas tout seul et qu'avec une bande de potes, moi je me dis je vais pas m'incruster et je vais le laisser tranquille, tu vois, il fait son voyage. En fait, non, il me dit qu'il est tout seul lui aussi, et on comprend, tu vois, à ce moment-là que allez, venez, on discute. Et donc je lui dis, bah vas-y, je vais poser mes affaires dans ma chambre, et je reviens. Et en fait, Alberto, c'est une super rencontre. Je sais pas si je le reverrai dans ma vie, mais c'était trop bien. On a parlé de 21h30 à 1h du matin. Même avec des potes proches, ça m'arrive rarement de faire ça. Et franchement, je pense que c'est le pouvoir justement du voyage seul, c'est de rencontrer des gens qui sont tellement différents de toi par apparence, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout le même vécu que toi, qu'en fait, t'as tellement de choses à partager. T'as tellement de choses à partager, et il s'est trouvé que typiquement, Alberto, il est chilien, donc ce qu'il a vécu lui, c'est extrêmement différent de ce que moi j'ai vécu en Europe, tu vois.
On était différents avec Alberto, mais en fait, on avait totalement les mêmes passions. Donc ça, c'est un peu une coïncidence. Il était passionné de montagne, moi aussi, et notamment, on avait un peu la même vision de la vie, que ce soit sur, la société, sur les réseaux sociaux et ou encore sur le sport, sur l'écologie. Ça, c'est un domaine dont on a parlé. On avait à peu près la même vision et c'était hyper agréable, en fait, de parler avec lui. Déjà parce que ça me faisait pratiquer mon anglais, parce qu'en plus, il était hyper gentil. Il était trop gentil et parce qu'on avait les mêmes passions et qu'en fait c'était juste 2 personnes qui ne connaissent rien l'un sur l'autre et qui apprennent à se connaître et j'ai trop aimé et encore une fois ça a duré 5 heures quoi. Non 4 heures du coup, 4 heures. Mais ça enfin c'est long une discussion de 4 heures et en fait on n'a pas vu le temps passer. Hasard de l'auberge de jeunesse, quand on dit: «Vas-y on va aller se coucher», on se rend compte qu'en fait on est voisins de lit. Il y a beaucoup de chambres dans une auberge de jeunesse et en fait on est voisins de lit donc on rentre dans la même chambre et voilà, je rentre dans mon lit et je m'endors. Sauf que je m'endors, mais je suis réveillé par un réveil et je me dis: «Bon, bah, il doit être tard quand même, le mec qui a mis son réveil, quand même, il doit avoir des choses à faire importantes», donc je pense qu'il est 7 8 heures. Je me dis: «Bon, bah, c'est une heure pour se réveiller, 7 8 heures». Je regarde mon téléphone, il est 5h30 du matin. 5h30 du matin! À quel moment il y a un gars qui s'est dit que qu'il allait foutre son réveil un dimanche matin dans une auberge de jeunesse où il y a 7 autres personnes, 7 autres personnes! J'ai la rage au moment où je le dis. 7 autres personnes dans la chambre. Pourquoi tu ne fais pas l'effort de juste éteindre ton réveil à 5h30 du matin? Je comprends que tu te lèves tôt la semaine, mais s'il te plaît, épargne-nous ça le dimanche. Et j'avais trop les nerfs, j'avais bien trop les nerfs. Et en plus, non mais c'était, tu sais, je me suis mis à rire parce qu'en fait, à ce moment-là, le réveil à 5h30 du matin, il y a le gars qui manifestement a son réveil dans son lit, il ronfle, mais il ronfle tellement fort. C'est-à-dire que le seul gars qui est pas réveillé par son réveil à 5h30 du matin, c'est le gars qui a mis son réveil. Il dormait trop bien, il avait un sommeil de plomb. Et genre, comment tu te rendors avec un gars qui laisse son réveil sonner pendant 30 minutes? En plus, il ronfle de ouf. Et genre, c'était horrible. C'était horrible, mais à la fois hyper drôle. Et donc, au final, j'arrive pas à m'endormir et je me lève à 7 heures. Donc, je dors pas énormément. Globalement 4h30 à cause de monsieur qui se lève tôt la semaine. Et, et je bouge. J'essaye de pas faire trop de bruit. Donc, je suis à moitié à poil dans le couloir et je me rhabille. Et au final, je file au Starbucks Place Kléber comme la veille et je me pose pendant 1 heure et demie, donc de 7h30 à 9h, pour écrire, pour continuer à écrire le thread horreur. Notamment parce que je trouvais que c'était important de maintenir un peu une petite routine sur mes habitudes. Ça, c'est une notion que potentiellement j'aborderai plusieurs autres fois sur la chaîne. La notion de routine et d'habitude qui est hyper importante pour moi et je trouve qu'il permet d'accomplir des gros objectifs. Mais voilà, j'écris ce thread horreur et en plus, bah, en fait, entre 7h30 et 9h, il y a pas grand-chose qui est ouvert, donc ça me permet de prendre du temps, avec mon petit café et c'est hyper agréable. Et globalement, il y a plus la grève aussi et comme c'est les journées du patrimoine, comme je l'avais dit, les musées sont gratuits. Donc je me dis: «Bah, aujourd'hui, je vais pouvoir aller visiter un musée». Donc je suis trop content et je pars au musée historique de la ville de Strasbourg, oui, tel un quarantenaire, je sais, voilà, j'adore les musées, je trouve ça cool et et donc je vais au musée historique et honnêtement, encore une fois, je vous invite à aller le visiter parce que ça apprend énormément de choses sur l'endroit en question, la ville et c'était hyper intéressant et donc au final, bah, je suis obligé de partir un peu plus tôt parce que je me rends compte que j'ai mon train qui est à 13h50, un truc dans le genre, et qu'en fait il faut que je sois un peu en avance. Non, 13h tout simplement. Et donc au final j'ai passé 3 heures dans ce musée et j'ai quand même pas tout fait. Donc peut-être qu'un jour j'y retournerai. Et vient le dernier fait d'armes de ce week-end, c'est qu'en fait j'arrive à la gare et je vois que il y a pas de train pour Lyon. Il y a pas de train, non, pour Paris à 13h. Pourtant moi sur mon billet il y a marqué 13h, Strasbourg-Paris. Enfin, je comprends pas, tu vois. Et je regarde mon billet et tout simplement, il est pour mercredi. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait pour me prendre un billet pour mercredi alors que clairement j'avais dû. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai pris un billet pour mercredi et tu vois, je me suis dit ah bah c'est pour ça en fait qu'effectivement tous mes billets étaient gratuits. C'est parce qu'en fait, bah, je pense que
pense que du coup, il y avait moins de monde le mercredi à 13 heures pour rentrer à Paris. Personne ne rentre le mercredi à 13 heures à Paris de Strasbourg. Et, mais je me sens extrêmement bête et surtout je réalise qu'en fait je vais devoir payer 60 balles pour rentrer et ça me va pas du tout. Parce que j'avais prévu de faire un week-end quand même plutôt peu coûteux et ça me faisait chier excusez-moi pour le terme, mais ça me faisait chier de mettre 60 € dans un truc que j'avais pas prévu et en plus, c'est l'imprévu et ça contrarie tout le temps. Et donc voilà, ça c'est une autre chose, vérifiez bien vos vérifiez bien vos billets de train. En fait, c'est plutôt un conseil à moi-même, puisque je pense que personne ne se trompe de train en règle générale. Mais donc au final, quand même, j'arrive à trouver une petite entourloupe. Je fais Strasbourg-Dijon qui est gratuit avec TGV Max et Dijon-Lyon qui me coûte 19 balles. Et entre-temps, j'avais encore réussi à me tromper de train. Donc au final, j'avais payé 20 balles aussi pour rien. Bref, je suis d'une attention terrible. Donc en gros, au final, j'arrive à rentrer chez moi et c'est la fin de ce week-end. Voilà. Je sais pas si vraiment c'était agréable à écouter, je l'espère, parce que j'ai dû parler, je me rends compte que je parle quand même souvent très vite, avec un débit qui est quand même soutenu, donc je pense qu'il faut que je fasse peut-être plus de pauses. Alors après, ça s'arrange en post-prod, si on peut dire, mais même pour moi et pour avoir moins de travail à faire sur la post-prod, parce que c'est un format qui est vraiment spontané, je pense que ça peut être bien de travailler sur le débit, hein, parler un peu plus lentement, comme je le fais plutôt là, et avec plus de pauses. Bref, j'espère que c'était voilà, que c'était audible, que c'était aussi intéressant pour vous, et donc je vais maintenant passer aux enseignements de ce premier voyage seul que j'ai effectué à Strasbourg. Alors déjà, d'un point de vue pratique, si vous allez à Strasbourg et que vous faites un week-end là-bas, je vous conseille, au moins pour, une bonne partie de votre première journée, le parcours Grande-Île-Neustadt parce que, du coup, je suis pas trop revenu sur tout ce qui est histoire de la ville, mais effectivement la Grande-Île est magnifique avec notamment, la cathédrale, l'architecture extrêmement typique et la Neustadt est très jolie aussi avec une architecture plus moderne, plus germanique, et le fait de voir les 2 dans un même parcours est hyper agréable et ça fait vraiment découvrir la richesse, architecturale de la ville. Donc je vous le conseille vraiment, je pense qu'il faut aller à l'office de tourisme pour récupérer le petit prospectus et auquel cas, je vais essayer de retrouver si j'ai encore justement mon parcours, enfin mon prospectus de cet endroit, enfin de ce parcours. Je ne sais pas si je l'ai toujours, mais je vais essayer de vous le mettre en description. Quoi d'autre aussi pour l'auberge de jeunesse, oui, que j'avais réservé, j'ai regardé, ça s'appelait The People, comme les personnes à Strasbourg. C'est hyper pratique, vraiment, encore une fois, c'est juste à côté de la grande île. Donc si vous y êtes en fait pendant toute la journée, le soir vous avez que 5, 10, 15, 10 minutes de marche, je crois, pour y aller. Donc c'est un gros bonheur. Et si jamais justement vous voulez sortir le soir, vous avez aucun souci pour rentrer puisque c'est juste à côté. Ensuite, le musée que j'ai fait, c'était le musée historique de Strasbourg. Hyper intéressant aussi, très bien expliqué, avec pas mal du coup d'éléments d'histoire. Finalement, ouais, c'est un musée, j'invente pas grand chose, mais extrêmement intéressant. Moi, je suis pas allé jusqu'au bout, donc je me suis arrêté au niveau de la Première Guerre mondiale, il me semble. Donc il reste encore une bonne partie à faire. Deuxième Guerre mondiale et aussi institution européenne qui est hyper intéressante. Donc ça, c'est pour le musée. Donc n'hésitez pas à y aller si jamais, par exemple, il pleut. Autre conseil qui est un peu pratique, ça va être sur le budget. On peut économiser pas mal d'argent en essayant de s'y prendre un peu à l'avance. Moi, je m'y suis pas pris totalement à l'avance pour être honnête. Donc c'est quelque chose que j'ai appris justement. C'est une erreur de laquelle j'ai appris pour mes prochains voyages. Je vous en dis pas plus. Et du coup, en gros, l'auberge de jeunesse m'a coûté 47 € la nuit. Donc c'est pas rien, mine de rien, pour une auberge de jeunesse, mais ça reste très raisonnable. En plus de ça, j'ai eu, je crois, 25 € de nourriture et ensuite 15 de train. Après, j'avais TGV Max. Mais au final, ça me fait un week-end à moins de 100 €, donc c'est quand même sympa. C'est quand même un week-end riche en émotions, riche en rencontres et en culture pour moins de 100 €. Donc moi, je suis extrêmement content de ça. Ouais, s'y prendre un peu à l'avance, que ce soit pour le train et l'hébergement, c'est bateau, mais ça permet d'économiser un peu d'argent. Et ensuite, si on regarde les enseignements d'un point de vue personnel, le premier, c'est que les gens sont hyper ouverts à la rencontre. Et j'ai vu que j'étais capable d'aller vers les gens que je connais pas, notamment avec Alberto. Trop sympa Alberto. Gros cœur sur Alberto. Et ça m'a permis vraiment, mine de rien, c'est aussi un boost de confiance parce que ça montre que ce dont je ne pensais pas forcément être capable, je sais le faire et je peux le faire. Et mine de rien, il y a un truc à se dire, je pense, si jamais vous êtes dans la même situation que moi, où vous avez peut-être peur d'aller vers les autres de prime abord, c'est de se dire en fait, si vous voyez qu'il y a quelqu'un un peu, ça peut arriver, un eye contact, vous voyez que vous remarquez, en fait si la personne ne vient pas vers vous, c'est tout simplement qu'elle est encore plus timide que vous, donc vous pouvez totalement faire le premier pas et ça fera jamais, ça n'ennuiera jamais quelqu'un que quelqu'un de sympa vienne le voir. C'est sûr, parce que c'est juste, les gens qui voyagent sont des gens ouverts et c'est des gens qui ont envie de rencontrer des gens, donc n'hésitez pas, moi je pense que justement je vais réitérer l'expérience lors des prochaines auberges de jeunesse que je ferai. Ça va être peut-être un peu un rituel, essayer de rencontrer 2 ou 3 personnes, et puis je pense que ça peut mener à des super moments.
Ça, c'était le premier enseignement, d'un point de vue personnel. Le deuxième, c'est qu'on peut totalement découvrir une ville de l'extérieur. Moi, je parle justement du parcours que j'ai fait pendant le samedi et c'est hyper intéressant, notamment parce que ça permet aussi, en fait, juste d'être avec soi-même et de se balader et de découvrir, pas forcément des informations, mais de découvrir, bah, une ville à sa manière, à son rythme, sans avoir aucune contrainte. Et justement, ça m'amène, au troisième point qui, pour moi, est le plus important et c'est vraiment ça l'enseignement le plus important que je retire, c'est que je peux être seul. Qu'est-ce que j'entends par être seul? Je peux être seul. C'est que avant de me lancer dans ce petit voyage, je doutais de ma capacité à être seul. J'entends par là que, bah, en fait, j'étais jamais vraiment seul. Effectivement, j'étais pas tout le temps en relation sociale, mais même quand j'étais seul, je l'étais pas. C'est-à-dire que bah, j'avais une vidéo qui tournait en fond, j'écoutais de la musique, je mettais un live ou des trucs comme ça, et c'est hyper agréable parce qu'en fait, ça permet d'avoir une présence toujours avec soi et ça permet d'éviter la solitude. Sauf qu'en réalité, je me suis dit, est-ce que c'est pas un problème, mine de rien, de ne pas être capable de faire face à cette solitude? Est-ce que si je fais pas face à cette solitude, c'est pas pour justement me cacher d'autres choses. Et bah, je rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que j'avais besoin, en tout cas, je pense, de pas penser à des choses qui, moi, m'avaient fait un peu mal. Et en fait, le fait de savoir que j'étais capable finalement de me retrouver seul, c'est un gros pas. C'est un gros pas parce que ça montre que même quand en fait je suis sans rien, sans, je veux dire, sans interaction sociale, sans vidéo, sans live, sans musique, je suis capable de réfléchir à autre chose que des choses qui me prennent la tête. Je suis capable, justement, c'est là où les moments où en fait je réfléchis, je suis le plus créatif, si on peut dire, parce qu'en fait je réfléchis pleinement à des sujets, ou alors je laisse vraiment mon esprit vagabonder, parce qu'en fait, lorsqu'on. Enfin, en tout cas, c'est pour moi, hein, je ne fais pas une généralisation, mais lorsque j'écoutais toujours quelque chose, bah, j'avais pas le temps de. Mon esprit vagabondait pas, il était juste en mode passif. Et ça, c'était vraiment, vraiment un gros point. Il y a des moments, évidemment, où bah, j'avais mes écouteurs, j'écoutais de la musique comme je disais, ou j'écoutais un podcast. Mais il y a des moments où vraiment, en fait, je regardais la ville, je réfléchissais, et parfois j'étais même pas concentré sur ma visite finalement, mais ça me permettait de vraiment avoir des pensées et pas être, entre guillemets, faut pas généraliser encore une fois, mais parasité par un contenu extérieur. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je dis pas qu'il faut pas du tout écouter des trucs, pas du tout. Moi, le premier, j'écoute beaucoup, beaucoup de médias. Mais justement, en fait, je pense que moi, je suis né dans une génération où je suis tout le temps exposé à des médias. Je pense que c'est le cas de pas mal de monde. Et ça peut faire du bien de justement se retrouver avec soi-même. C'est une phrase cliché, mais en fait c'est vrai. Voilà, c'est les enseignements que j'ai retirés de cette escapade à Strasbourg, finalement, magnifique ville. Je sais pas quand je sors cet épisode, à vrai dire, parce que c'est encore flou sur le format qu'il prendra, format visuel, j'entends. Donc je sais pas encore ce qui va se passer. Je pense qu'après ça, j'enregistrerai un dernier petit message pour préciser le format et j'ai une petite idée de ce que je pourrais faire justement pour vous, après avoir écouté cet épisode. Donc je vous conseille totalement d'aller à Strasbourg. C'est une trop belle ville. Ceux qui habitent à Strasbourg, GG à vous, c'est magnifique. Et sans vous en dire plus, il y a d'autres choses de voyage qui arrivent. Et j'espère que je vais pouvoir continuer à m'améliorer et à apprendre des choses justement sur le voyage seul pour les partager avec vous parce que je me souviens que une des choses qui m'avait vraiment donné envie de voyager seul, c'était justement une vidéo d'un homme qui partageait son expérience. Et ouais, voilà, c'est ça qui donne la motivation aussi, c'est de voir que c'est totalement possible de le faire, que en fait au final, bah, il y a de l'appréhension, mais ça se passe très très bien et qu'en fait c'est ultra positif. Voilà, donc c'est tout pour moi, ça va être un épisode long, et j'espère que dans tous les cas, vous allez bien. Et n'hésitez pas à me raconter si justement vous avez déjà voyagé seul, si vous aimeriez le faire, et pourquoi pas me proposer des destinations que vous avez particulièrement aimées, pourquoi pas en France, pourquoi pas en Europe, sachant que justement, encore une fois, il y a des trucs qui arrivent. Il y a des trucs qui arrivent pour la fin d'année, je sais pas quand ça sortira, mais je me suis prévu des petits voyages, je vais pas mentir. Ça va être trop bien. Sur ce, bah, je vous laisse. Et puis prenez totalement soin de vous parce que c'est extrêmement important aussi. Et puis un gros. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller sur. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller sur n'importe quel site pour réserver des auberges de jeunesse et à vous envoler. Ou alors partir en train parce que c'est décarboné. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à planifier justement. Prenez soin de vous et planifiez votre voyage dès maintenant. Hein. Comme ça, vous pourrez partager votre expérience et on partagera justement nos destinations, nos petits tips. Ce serait pas mal ça en vrai. Justement, j'assieds souvent sur le
le caractère communautaire, collaboratif que j'aimerais bien donner à cette chaîne, c'est encore une fois une occasion de le faire. N'hésitez pas! À plus!